Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune donc du 21 mars, donc qui se fera à 2h44 heure de Paris. Donc en fait cette pleine lune elle arrive quelques heures après l'équinoxe de printemps, donc qui est le 20 mars à 22h et quelques ou 23h, je ne sais plus exactement. Donc ça arrive quasi au même moment. Donc vraiment un renouvellement, le début, enfin un renouvellement des énergies, le début de quelque chose, plus de douceur aussi avec cette pleine lune, plus de douceur qu'on a déjà ressenti au moment de la nouvelle lune de début mars. Donc ce qui marque avant tout cette pleine lune, c'est vraiment le fait qu'elle soit sur l'axe, donc balance, bélier, donc elle est à 0,10 de la balance et donc 0,10 aussi du bélier. Donc c'est vraiment l'axe, c'est moi, les autres. Donc la question qui se pose par rapport à nos relations, à notre façon d'être avec les autres, donc tout ça, ça peut voilà, être mis en question, ça peut nous faire réfléchir comment aussi on se positionne par rapport aux autres, par rapport à nos relations actuelles, et que ce soit à tout niveau, hein, au niveau quand même amoureux, au niveau familial, au niveau relationnel, même si c'est quand même une pleine lune qui est quand même basée sur plus au niveau affectivité, au niveau de l'affection amoureuse. Ça, je vais en parler après. Donc, le soleil est en bélier, conjoint à l'astéroïde Chiron. Chiron, c'est la blessure et la guérison de la blessure. Donc le soleil représente le moi, représente l'ego, la personnalité. Donc on a vraiment un travail à réaliser à ce niveau-là, au niveau donc de nos blessures, de notre ego, des choses vraiment à transmuter. Et qui vont nous permettre, en tous les cas, cet aspect va être profitable et nous permettre de soigner, de guérir certaines blessures qui sont encore présentes. Alors, lors de cette pleine lune, il y a des aspects très larges en fait, en carré de donc, cette pleine lune à Jupiter et donc du soleil à Jupiter. On va dire que c'est quand même très large, bon, c'est la lune et le soleil, donc on peut dire que c'est quand même à 7 degrés d'orbe, donc quand même on peut les prendre, mais ce qui est surtout important, c'est les deux iodes qui sont formés au cours de cette pleine lune. Donc en fait, il y a un premier iode qui est formé par le sextile de Mars à l'astéroïde Eros. Donc les deux sont en quinconce justement à Jupiter. Jupiter qui est plus ou moins en carré à cette pleine lune. Ce iode en fait, donc Jupiter c'est la planète focus de ce premier iode, et ce iode indique un travail à réaliser sur soi. Donc justement ce travail à réaliser sur soi, il peut toucher les aspects justement au niveau affectif et au niveau sexuel, au niveau de la sexualité, puisque en face on a Mars et on a Eros. Donc un iode, c'est toujours quelque chose de karmique, donc ça peut vraiment être des choses en relation avec un passé karmique sexuel, des choses vraiment enfuies, des choses justement à épurer, des choses à résoudre, à transmuter. En plus, Mars est en trigone à Pluton, donc la planète de la mutation, de la transformation profonde, donc ça va aussi aider à transmuter certaines choses à ce niveau-là. D'un autre côté, il y a aussi Vénus. Donc Vénus qui est dans cette pleine lune en carré à Mars, donc forcément ça nous parle aussi de conflits qu'on pourrait rencontrer avec certaines personnes. Mais en fait avec Vénus il va y avoir un deuxième iode qui est formé au cours de cette pleine lune. Donc, Vénus conjointe à la lune noire, déjà qui va aussi nous parler d'une peur, de quelque chose de caché aussi, une peur au niveau affectif, au niveau amoureux. Et donc, un second iode est formé par donc Vénus conjointe à la lune noire lors de cette pleine lune, qui va être en sextile à Jupiter.
Jupiter, je rappelle, c'est la loi, c'est aussi l'expansion, mais c'est aussi la régulation. Et comment dire, cette Vénus est donc en quinconce à Eros, ce qui forme un deuxième iode, donc avec Eros en focus. Je ne sais pas si c'est assez clair tout ce que je vous dis, il y avait beaucoup de choses. Il y a énormément d'aspects en fait au cours de cette pleine lune. D'ailleurs, si on regarde bien, je vais quand même vous montrer la carte, un petit peu le chantier en fait. Donc j'espère que vous me comprenez quand même. Donc un deuxième iode avec là cette fois-ci Eros en focus. Donc le premier c'est Jupiter en focus. Donc il y a vraiment une énergie amoureuse dans cette pleine lune. Avec des aspects en plus qui sont tous à 23 degrés en fait dans chaque signe. Donc c'est vraiment des aspects exacts. Donc forcément ça forme des iodes très puissants. Ces deux iodes, on va dire que ça se complète. Il y en a un qui est vénusien, donc avec Vénus, et l'autre qui est plus martien avec Mars. Mars, Vénus sont en carré. Donc il y a vraiment quelque chose à harmoniser entre le masculin et le féminin. Et le maître mot en fait de cette pleine lune, on pourrait dire que c'est la réorientation de l'énergie amoureuse et sexuelle. Chiron demande au soleil, à l'ego, de vibrer plus haut, de passer sur un autre plan, un niveau supérieur, un niveau plus spirituel, en relation justement avec ces énergies martiennes et vénusiennes lors de cette pleine lune. Donc ça interroge vraiment celui sur le masculin, le féminin. Vénus, elle est en carré de Mars, donc un petit peu coupée, et en quinconce à Eros, donc coupée en fait du désir. Donc en fait, cette pleine lune, ça peut être en fait un amour sans désir ou du désir sans amour. Donc il y a vraiment ça. Jupiter demande à réguler tout ça, demande à réguler en fait au niveau de l'affectivité, de l'amour et du désir sexuel. Il y a vraiment quelque chose en fait voilà, comme s'il fallait vraiment réguler tout ça au cours de cette pleine lune. Un renouveau en fait au niveau des énergies amoureuses et du désir sexuel qui demande à être harmonisé. Voilà. Et cette conjonction à Chiron est vraiment le cœur de cette pleine lune et nous demande justement à faire ce travail pour guérir tous ces aspects-là. Alors j'ai tiré aussi une carte pour cette pleine lune. J'ai tiré, alors avec le jeu Énergie de guérison de Mario Duguay. Et donc j'ai tiré la carte Amour de soi. Donc il nous dit je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Donc voilà, ça nous parle aussi de quelque part d'harmoniser ces énergies d'amour à l'intérieur de soi. Je voulais aussi vous reparler en fait donc je vous avais parlé lors de la nouvelle lune du livre de Jamison sur les 13 mères originelles, et donc je voulais vous rappeler que justement lors de cette pleine lune vous pouvez célébrer donc la mère du troisième, alors que je la retrouve, c'est la mère du clan de la troisième lune. Donc c'est celle qui pèse la vérité. La protectrice du doux. Donc voilà, la loi divine, elle recherche l'harmonie qui va rendre l'esprit libre. Donc je ne vais pas tout vous lire en fait, mais je pense que vous pouvez vraiment célébrer ces énergies de cette mère de la troisième lune. Pour cela aussi, je vais vous mettre en dessous la vidéo, un lien vers la vidéo de mon amie Julia, donc justement qui parle de cette mère lors de cette pleine lune de Mars que vous pouvez célébrer, vous connecter à son énergie. Ça va aussi pouvoir vous aider à cette guérison. Et donc cette pleine lune aussi, je l'ai fait avec mon ami Rémi, et donc il donne des cours d'astrologie toujours. Donc je vais mettre le lien sous ma vidéo vers sa page Facebook, donc qui est l'instant vivant. Si vous souhaitez avoir des cours d'astrologie
humaniste, vous pouvez le contacter. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. Je vous souhaite en tous les cas de passer une très belle pleine lune, en tous les cas de travailler sur ce qu'il y a à travailler. Ça reste une pleine lune vraiment beaucoup plus douce que les anciennes. Donc voilà, et puis je vous souhaite de poser aussi vos intentions lors de cette pleine lune, de célébrer ces énergies, en tous les cas, qui vibrent au niveau de l'amour. Et il faut quand même savoir que c'est la plus haute des vibrations, donc c'est important de s'y connecter au moment de la pleine lune, parce que je pense que cette énergie est décuplée. Voilà. Je vous souhaite une belle pleine lune, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.